À notre connaissance, les confessions religieuses, malgré leurs effets négatifs sur le fonctionnement de leurs différentes structures, ont parfaitement compris le bien fondé des mesures édictées par les autorités pour faire face à la propagation de la COVID-19. Et nous avons constaté qu'elles ont respecté scrupuleusement ces mesures depuis 8 mois. Les confessions religieuses ont pleinement coopéré avec les autorités pour étudier, préparer et garantir le moment venu des conditions optimales de réouverture des lieux de culte dans le respect des mesures de sécurité sanitaire, en adoptant sur la base des prescriptions du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé des protocoles contraignants. Ce faisant, les confessions religieuses ont fait la preuve de leur volonté de contribuer à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elles ont donc pris leur part dans le combat mené en matière de riposte à la crise sanitaire à laquelle notre pays fait face, comme la plupart des autres pays en Afrique et dans le reste du monde. Il est donc injuste de les accuser aujourd'hui, et en particulier les communautés chrétiennes, de vouloir mettre en danger la vie d'autrui parce qu'elles expriment leur désaccord avec non seulement certaines des mesures arrêtées, mais aussi avec la méthode utilisée pour leur imposer l'inacceptable. Alors que les communautés chrétiennes ont choisi la date du 25 octobre 2020 pour la réouverture des lieux de culte, d'une part, que les dispositions prévues par les protocoles sanitaires ne posaient aucun problème, d'autre part, pourquoi le gouvernement choisit-il d'imposer à tout prix la date du 30 octobre? Quel avantage tire-t-il dans la riposte au coronavirus en différant de 5 jours cette ouverture? En outre, le gouvernement a fixé à 30 au maximum le nombre de personnes admises à prendre part à un office religieux. 30 personnes pour prendre part à un office religieux, comme pour tout rassemblement, en faisant valoir les risques de contamination encourus dans les espaces fermés, alors que, par ailleurs, il tolère la présence d'un nombre plus élevé de personnes dans les marchés, dans les hémicycles de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les salles de classe, les amphithéâtres, les supermarchés, les gares, les aéroports, pour ne citer que ces quelques exemples. Plus grave, le gouvernement s'immisce au mépris de la séparation de l'État et de l'Église dans l'organisation de la liturgie, en fixant à 1 jour par semaine la célébration des cultes, en exigeant des fidèles le paiement de la dîme et des offrandes par voie électronique, et en interdisant la distribution de la communion qui constitue une phase essentielle du culte dans la foi catholique.
nous rappelons que le Gabon est un État laïque et il ne doit, sous aucun prétexte, s'ingérer dans le fonctionnement des confessions religieuses, qui, selon l'article 1er du titre préliminaire de la Constitution de la République gabonaise, stipule qu'elle règle et administre en toute indépendance leurs affaires.